Salut Vanessa. Salut Gino. J'ai comme vu ta photo du point de l'œil, j'ai fait comme « Oh! » Que se passe-t-il? Ben oui. On vous parle souvent des possibilités de l'impression 3 dimensions. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une compagnie qui se spécialisait dans un nouveau service un peu particulier. C'est l'impression 3D des fœtus, donc les échographies 3 dimensions qui permettent aux mamans de vraiment voir leur fœtus grâce à l'impression 3D. C'est un service un peu particulier, très niché, qui avait vu le jour il y a 1 an, mais on a trouvé une fonction, je trouve, peut-être un petit peu plus concrète et utile à cette technologie-là. Et il y a une vidéo qui est vraiment virale depuis les derniers jours et je trouvais que c'est une belle occasion, comme c'est la fête des mères qui s'en vient ce week-end. C'est une maman au Brésil, une maman qui est aveugle, qui passe son échographie et le docteur a une surprise pour elle. Donc, a pensé à faire ça, mais avec justement le visage de son bébé. Donc, bon, on voit la scène, c'est pour une publicité qui est en partenariat avec Huggies Brésil. Donc, le docteur lui décrit son bébé avec des mots et à la fin de l'échographie, il va y avoir une belle surprise pour cette jeune maman-là. Il va lui offrir un petit paquet avec le visage de son enfant. Je vous laisse voir sa réaction. C'est assez touchant. Queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você seria? Esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. Elle est en train de dire comment elle imagine son bébé. Elle dit, je pense qu'il doit avoir le même nez que moi. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Fait que là, il explique qu'il l'a imprimé, c'est ça? Exactement. Il lui explique que c'est le visage de son enfant pour qu'elle puisse y toucher et le voir d'une certaine façon. Et il y a un petit quelque chose en braille, un petit message qui dit « Je suis ton fils ». Ah, c'est mignon, ça. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes de nascer. C'est beau, hein? Donc, une belle vidéo qui s'appelle « Rencontrer Murilo », qui est le nom de son bébé, qui va naître bientôt. Quelle belle idée. Oui, une belle idée de trouver une fonction à quelque chose qui est peut-être un peu moins utile. Je vous montre des projets photos qui m'ont vraiment intéressée cette semaine. Celui-ci, je l'aime particulièrement. C'est une jeune... En fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais la fille à gauche et celle de droite, c'est la même. C'est Beth Beard. C'est une jeune femme qui a perdu 150 livres en 2 ans. Et elle a eu une idée. Elle est allée voir son ami photographe, un photographe de Toronto, Blake Morrow, et elle a pris des photos avant. Vous voyez la photo de gauche où elle est déguisée en détenue. Et elle est retournée après pour faire les photos après. Et lui s'est arrangé pour créer des scènes, donc faire interagir l'ancienne elle et la nouvelle elle. Donc, c'est une façon, je trouve, originale de faire des photos avant-après. Donc, c'est vraiment la même fille. C'est très réussi, hein? C'est très réussi. Ouais. Et c'est vraiment, c'est inspirant, je trouve. Puis c'est le fun aussi, tu sais, ça fait... Très évocateur de son c'est parcours évocateur aussi. ici. On la voit vraiment plus libérée aussi. On dirait. Donc, vraiment un chouette projet photo qui fait le tour du web. Je vous en montre un autre aussi également. Bon, les animaux qui sont abandonnés, souvent on a de la difficulté à leur trouver des familles. Les médias sociaux peuvent être utiles, on publie des photos et tout ça. Mais question de rendre ça un peu plus sexy, je dirais entre guillemets, ou d'attirer des nouveaux publics vers des animaux abandonnés. Il y a la société, il y a un organisme à Ottawa qui a pensé à les mettre en scène avec des personnages de Star Wars. Donc, tous les animaux qui ont de la difficulté à se trouver des familles ont fait partie d'un projet photo un peu étonnant qui fait sourire quand même. Donc, si un animal de compagnie peut faire fondre le cœur d'un Stormtrooper, pourquoi pas? Pourquoi pas pour vous? Donc voilà. Et je voulais juste vous montrer pour aller à la pause un phénomène un peu weird, un peu bizarre sur Facebook. Il y a des pages vraiment très, très populaires où on publie la même photo de vedette à tous les jours. Et c'est vraiment que ça. C'est la même photo sans arrêt. Et regardez celui-ci, cette page-là existe depuis des mois. Il y a plus de 20 000 personnes qui aiment cette page-là. Okay. La même photo de Michael Cera est aimée par 31 000 personnes. Vraiment? La même photo de Jim Carrey à tous les jours. Écoute, ça fait depuis 2014 qu'ils font ça. Ils l'ont publié il y a 3 heures, encore la même photo. 141 000 personnes. Et on a l'équivalent au Québec, la même photo d'Yves Corbeil chaque jour. Donc, si ça vous tente d'avoir ça dans votre fil Facebook. C'est comme si tu t'abonnais pour être là le matin où ils vont changer la photo. Mais ça arrive jamais. Ça arrive pas. Jamais. Non, mais c'est très drôle. Ça veut rien dire. Enfin. Non. Hein? C'est absurde. Regardez, on sent l'humidité sur Montréal présentement. Je pense qu'on aperçoit ici l'aéroport Montréal-Trudeau, si je ne me trompe pas. Non, c'est Mirabel, j'imagine. Oh, non, c'est quoi? C'est Saint-Hubert? Saint-Hubert, les montagnes. Avec une longue piste comme ça, ben oui, tu as raison, c'est Saint-Hubert avec la piste.